Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode du Let's Play sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons nous avons continué d'essayer de régler les galères à Janesia, puisque bon, la Team Skull avait vraiment foutu la merde. Et du coup, on est parti affronter le sage, enfin l'un des 7 sages, mais du coup c'est l'un des admins de la Team Skull, quoi. Et après l'avoir affronté, du coup, on était en mode, bon bah c'est bon, y a plus de problème. Et du coup, champion d'arène, il est parti dans son arène pour aller me donner le pointeau ADN qu'il avait caché là-bas. Et quand il me l'a donné, t'as le membre enfin, c'est en gros, c'est comment dire, c'est les membres du trio obscur dans Pokémon Noir et Blanc 2, mais du coup, ils ont été remplacés par des mecs avec des chapeaux de Mimiki. Donc je sais pas si c'est vraiment des vrais personnages dans Pokémon Soleil et Lune. Mais du coup, bref, les trois ont pop autour de moi et ils m'ont volé le pointeau ADN. Et ensuite, du coup, on est parti tout autour de la, enfin, on est parti dans la ville. Enfin, on est parti explorer la ville. À leur recherche, j'en ai trouvé un, je l'ai fracassé, mais ce n'était pas lui qui avait le pointeau ADN et les autres du coup en ont profité pour s'enfuir. Donc on était en mode super. Et du coup avec le champion d'arène, après on a eu un appel de Vokit avec Fadi et le premier champion d'arène qui disait en mode bon ouais, y a un immense bateau qui survole telle ville, tout machin, c'est un peu la merde et tout. Et ensuite du coup il y a le premier champion d'arène qui a pop et qui a dit ouais faudrait peut-être que t'ailles à Papoléa du coup, à Papeloa pardon. À Papeloa parce qu'il y aurait du coup le bateau, enfin le bateau on l'aurait vu pas loin et puis même faudrait aller voir le champion d'arène là-bas parce qu'il pourrait peut-être nous aider. Du coup on s'est rendu à Papeloa et on a un peu exploré les alentours, on est parti notamment dans le sud pour tabasser un petit peu Twidresser, bah juste à Twidresser qui nageait ici. Et on s'est arrêté devant cette grotte et dans cet épisode nous allons explorer cette grotte. Et en fonction de si l'exploration est plus ou moins longue, on ira faire l'arène après, ou tout simplement, bah, ce sera déjà pas, enfin, ou tout simplement, bah, l'exploration de la grotte prendra tout l'épisode, quoi. Mais ce sera un bon épisode d'exploration de chill, c'est bien, ça. C'est un épisode chill, on va pouvoir discutailler. Alors, j'ai pas trop envie de discuter avec une dresseuse de type combat, j'avoue. C'est vraiment pas ceux avec qui j'ai plus envie de discuter. Mais ouais, en vrai, genre, y a rien qui nous oblige à explorer la grotte, mais j'ai envie, en fait, ça va être un épisode un peu d'entraînement, chill, on va discuter, tout machin, voilà. Bon, ok, il y a eu pas mal d'épisodes comme ça avant, mais là, en vrai, en fait, genre, je vais surtout continuer de prendre le plus d'XP possible des dresseurs, des dresseurs aux alentours pour pouvoir ensuite être vraiment bien préparé pour l'arène, en fait. Parce qu'en soi, il y a moyen que je sois pas forcément très bien en termes de niveau pour l'arène. Parce que c'est la 8ème arène, donc il y a moyen qu'elle soit niveau 60 à peu près. Et je suis pas forcément encore vraiment niveau 60 quoi, genre il me manque un peu d'XP. Donc du coup là, ça va me permettre de me préparer, puis en plus on va sûrement trouver des objets sympas, on va pouvoir discuter, ça va être cool. c'est quoi, c'est qui? C'est quoi? Quoi? C'est quoi ce nom de Pokémon de merde? Mais c'est Judo Crack? C'est quoi Tro? Ah, est-ce que c'est pas le... C'est quoi qui m'a fait? Il m'a fait mettre à point? Attaque faible, défense faible... Ah, il m'a fait surpuissance. Ok. Mais, alors est-ce que c'est un jeu de mots avec Throw lancé? Donc Throw ça s'écrit T-H-R-O-W. Je sais pas. Mais j'avoue que c'est très bizarre comme ça fait très bizarre comme nom. J'ai un peu hâte de voir le nom anglais de Caracle pour le coup, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux. Ah bon, bah toi tu vas prendre avec la glace, hein. Bon, d'ailleurs, j'y pense, mais désolé pour l'intro un peu bordélique. Bon, voilà, vous me connaissez, des fois je faisais un intro un peu bordélique, mais ça va. J'ai quand même réussi à me faire comprendre, donc c'est ok. Bon, avec la glace, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Ah non, mais putain, mais il a fait endurance, j'avais pas vu. Mais attends, mais tu peux faire endurance 2 fois d'affilée? Attends, c'est ténacité, pardon, tu peux faire ténacité 2 fois d'affilée? Bah ouais, enfin, c'est pas comme abri où genre t'as une grande chance de rater la deuxième fois? C'est un peu spécial tout ça. Ah, bon, on va profiter qu'il y a un mec qui soigne juste à côté, hein. On prend. Hop. Bon, everything is ok, merci bien. Est-ce que je peux utiliser le chevron ou pas? Oui. Alors, en plus ce qui est marrant c'est que cette grotte je l'ai faite il y a pas très longtemps du coup quand j'ai fini Pokémon Noir et Blanc 2 de mon côté. Donc je vois à peu près le chemin, mais j'avoue que je l'ai pas non plus en entièreté. Donc j'espère juste que je vais pas me gourer. Hop. Toi t'es qui toi? It's all because of having love. Oh, ok, pas très bien. Il commence à me parler d'amour bizarre. Après il parlait d'amour envers les Pokémon, mais bon je me dis que le reste du dialogue ça n'est pas très intéressant quoi. Stylix, attends c'est qui que j'ai devant?
C'est Sean. En vrai, je pense qu'il peut le buter. Je pense pas qu'il le one-shot, mais je pense que Sean peut survivre. Bon, ouais, s'il fait tomber de ça va. Après, par contre, Sean peut rater, du coup. Ça, c'est le... c'est le petit truc... le petit effet secondaire. Hop. Bon, moi, il est mort. Ça a donné pas mal d'XP, c'est au moins 3000, je pense. Ah, 2726, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Empoleon, donc ça, c'est... Ah oui, ça, c'est... c'est Pingoléon, ça. Parce qu'en fait, genre, j'ai vu Eon, et en fait, ça m'a fait penser à Espeol, Flareon, des trucs par rapport à Evoli, genre. Du coup, c'est pour ça que j'ai bugué sur le coup. Hop. Bon, Thunderbolt, ça devrait, je pense, le one-shot, logiquement. C'est un oui. Et c'est un oui. Agron, bon, c'est clairement pas Théo que je vais laisser. En vrai, au moins... Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, j'ai des grosses faiblesses au type combat, hein, vu que... Et même au type sol, notamment. Et je crois que je sais plus quel autre type, il y avait une bonne... un bon truc combat. Ah non, c'est pas le... Putain, je me suis confondu, j'ai confondu. Pour moi, Agron, c'était l'Agron, mais non, Agron, c'est... C'est... Comment il s'appelle? C'est Galiking. Mais du coup, en vrai, par contre, l'avantage, c'est qu'en termes de coverage de type, ma team, elle est plutôt pas mal, quoi. Elle est plutôt ok. Autonomize. Ah, c'est... Speed Sharply. Oui, en gros, il est devenu beaucoup plus léger. Je sais plus c'est quoi l'attaque en français. Il est devenu beaucoup plus léger et rapide. Mais du coup, ça fait que, genre, par exemple, là, on peut se dire, bah, ça sert à rien. Mais du coup, ça fait que, genre, balayage lui fera moins mal. Et, bah, l'attaque tacle lourd fera moins de dégâts aussi, d'ailleurs. Donc du coup, on va dire c'est bien et pas bien en même temps. Par contre, c'est moi ou la tempête sable s'est arrêtée? Mais normalement, les climats, je pense que ça être à l'infini. Après, c'est considéré comme un climat, tempête sable, quand même. Hop. Tac. Bon. Ouais, bon. Hop. Et hop. Tout en bas, il doit y avoir le dresseur, non? Ouais, voilà, il y a lui. Il faudra s'entraîner like you. Ah bon, je pense pas qu'il va y avoir que des nodulites. Hein. Je pense que ça va changer. J'espère, parce que sinon, ça va c'est un peu chier. Hop. Il n'y a que des nodulites. Bah ça, après, en même temps, d'un point de vue RP, oui. Je pense que tu n'avais pas forcément envie de bouger ça, mais bon. J'avoue que 5 nodulites, surtout s'ils ont tous fermeté, on va pas s'amuser. Stone Age. Donc ça, c'est l'âme de roc. Wesh, c'est quoi ces stats de ouf? Pourquoi je veille autant, ça me saoule. Bol d'or, ok, non, c'est bon, il met autre chose. Ce n'est pas que des nodulites, mais je pense que bon, le mec qui a fait la ROM, il a dû mettre un nodulite au début, parce que bon, c'est quand même un mec qui s'entraîne avec ses nodulites, vas-y, on lui donne. On lui donne, hop. Ça, c'est un... c'est pas un monolithe? C'est pas genre nodulite, monolithe, gigalith, je crois, genre. Bon, du coup, ils ont... Oh oh putain. J'ai mal. Oh, j'ai des gars d'ouf. Genrola. Ah oui, bah c'est le... Oui, c'est lui. Bon, du coup, j'espère qu'il a pas ténacité, pitié. Pitié. Oh putain. Alors, la question, c'est ce qu'il me bute. Il me bute de ouf. Il me bute de ouf. Ah mais putain, en vrai, fermeté, c'est vraiment un talent de merde, hein. Enfin, en vrai, le talent, stratégiquement, en vrai, il est fort. Le fait de pouvoir résister à une attaque qui peut faire mal pour pouvoir, du coup, attaquer derrière. Enfin, pour être sûr d'attaquer derrière, quoi. Mais putain, en talent d'aventure, on s'emmerde, hein. Je peux pas le laisser parce que après je vais me prendre la lame de roc. Je vais prendre la lame de roc qui va me faire trop mal.
Oh putain. Eh, j'en ai marre de bailler, genre. Après, je sais que la chaleur ça m'assomme, mais justement, il fait moins chaud. Je le sens là, je sais pas combien il fait, mais je crois que tu dois faire genre 20 degrés un peu, genre. Hop, Stone Age. Ça, ce combat il est inutilement long. Parce que je veux dire, le mec a quand même genre 3 nœuds d'ulite et un. J'ai oublié, bah, je crois pas sur le monolithe, mais ouais, genre, et son évolution au-dessus. Mais c'est tout. Genre, je veux dire, c'est sûr qu'il va mourir. Ah, il y a un gigalith quand même, ça va. Il y a un gigalith dans le dos, excusez-nous. Le shiny gigalith d'ailleurs, je le trouve magnifique. Genre, je sais que c'est pas forcément le shiny que les gens préfèrent le plus. Mais c'est pas mon préféré non plus, mais genre, honnêtement, je le trouve vraiment magnifique. Alors, mon shiny préféré, c'est extrêmement dur à deviner, c'est Dragofeu, bien évidemment. Je serais curieux d'ailleurs de. Ça fait vraiment phrase de youtubeur cliché, mais voilà. Je serais curieux de savoir vos shiny préférés. Si jamais vous pouvez me les dire en commentaire, ce serait cool. En sachant qu'en plus, tout le monde, genre vraiment, tout le monde a des avis différents, genre. Il y en a où, bon, c'est assez d'un point commun, genre par exemple, le shiny Dragofeu, généralement, tout le monde l'aime bien. Mais il y a des shiny un peu plus spéciaux, genre par exemple, je t'avoue que le shiny de Mega Ectoplasma, le shiny de... le shiny tout de blanc vêtu, je sais pas si... Je sais pas si c'est mon shiny préféré, je t'avoue. Mais non, non, il y a des shiny somptueux. Genre Gigalith, il y a... Le shiny de Kerchakra, je le trouve vraiment beau aussi. Après, par contre, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les... Depuis les sprites en 3D, donc depuis X et Y, les shiny ont vraiment perdu de leur superbe en termes de couleur. Hein. Parce qu'en fait, tous les Pokémon sont un peu plus pâles. C'est bizarre, je sais même pas pourquoi. Ils sont un peu plus pâles. Alors que jusqu'à la 5ème génération, les sprites en 2D, genre les sprites sont vraiment, en fait, ils sont vraiment de la couleur, genre. Tu vois la couleur. Hop. Tac. Genre tu vois qu'il y a, genre, je veux dire, tu vois qu'il y a de la couleur, c'est beau, c'est chatoyant. Après c'était le propre des jeux DS, les jeux DS c'était généralement très coloré. Pour ça d'ailleurs ce sont des jeux, je trouve, qui sont très cool à faire encore aujourd'hui, mais c'était il y a plus de 10 ans. C'était déjà plus de 10 ans n'empêche, hein, ça passe vite. Parce que bah... En fait genre graphiquement les jeux ils sont pas genre... Je trouve que les jeux DS ont vraiment pas vieilli graphiquement, je suis très sérieux genre. Là, je regarde Pokémon Noir et Blanc 2, il est quand même sorti en 2013, je crois. Ça fait plus de 12 ans. Le jeu, je le trouve pas vieux, hein, visuellement. Genre, visuellement, je le trouve incroyable. Après, j'ai grandi avec ce genre de jeu, donc forcément, je suis plus habitué, mais... Sceptile, c'est pas... Junko, il me semble. Hop. Alors, est-ce que c'est lui? C'est lui, j'ai bien deviné. Bon, tu me fais plaquage si tu veux. Pour moi, ça me paraît pas, c'est plus important. Je pense que je le détruis. Ouais, je le détruis. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de Mélanie. Flygon, ça c'est... comment ça s'appelle? C'est... Libégon. Bon, Libégon, hein. Tellement il n'y a rien à dire sur ce duel, je vais boire en même temps que sa vie descend. Ah. Au degré, j'aurais pu faire avec la glace et je suis sûr que ça leur est one shot. Hop. Bon, en vrai, du coup, ouais, c'est eux qui remplacent les Rangers, c'est pour ça qu'ils me donnent des billes à chaque fois. Hop. Tac. Ah non, la Gature a quand même plus de PV. Alors. Hop. Dive Ball, ça c'est la... Putain, comment ça s'appelle? C'est pas la Scoopa Ball, je crois, genre la Pokéball qui est plus efficace contre les Pokémon que t'as rencontrés en plongeant ou qui sont dans les eaux, genre. Enfin, que tu as rencontré en surfant. Hop. Tac. Une écriture, carré. Enfin, là, je retourne d'ailleurs à Volcité pour voir si mes Pokémon peuvent apprendre des trucs encore plutôt sympathiques. Hop. Parce qu'en soi, c'était des trucs par niveau en soi, et du coup, je sais pas si quand j'ai fait mon premier passage, c'est même pas Volcité d'ailleurs, c'est. Je sais pas quand j'ai fait mon premier passage à Porionneuve, si tous mes Pokémon étaient évolués à fond, et du coup, si les écaqueurs étaient utiles ou pas. Mais bon. Hop. Ouais, en vrai, tu plantes, mais c'est pas grave, vas-y, je peux laisser. Il est plante spectre précisément. Energy Ball, Écosphère. Ah, j'avoue que c'est la merde là.
Mais non, ça va, Gaïa est un champion. Bon, il perd la défense spéciale, mais c'est un champion, t'inquiète. Hop là. Quoi? Genre, il est pas mort. Heureusement que je l'ai apeuré, hein. Ah, mais c'est vrai, je peux faire ma chouille. Qu'est-ce que je m'emmerde? Il est plantospec, pourquoi je me suis emmerdé? Je pense, premier degré, ma chouille, ça va presque plus one shot, je pense. Hop. Turtonator. Ah oui, ça c'est oui, je vois quel Pokémon c'est. Mais bon, du coup, en vrai, pour le coup, Gaïa est bien indiqué. Pour le coup, là. Hop. Ah, il a une bonne défense physique, quand même. Draco Choc, c'est emmerdant. C'est emmerdant, cette histoire. Allez, j'envoie Flocon, carrément, j'en ai rien à foutre. Et on va faire coup de boule. Après, je dis ça, mais est-ce que ça va le one-shot? En vrai, j'avoue, j'aurais peut-être eu un peu trop rien à foutre. Non, ça va. Ça va, quand même. Hop, c'est bon. Tac. Hop. Bon, on va voir ce que nous réserve cette grotte avant de retourner peut-être à nos occupations. Je pense qu'en vrai, là, on a bientôt fini d'explorer la grotte et qu'après, du coup, on va pouvoir aller... On va pouvoir faire l'arène, ou au moins la commencer, du moins. Ah non, ah oui, non, j'ai carrément pas fini, pardon. Pardon, excusez-moi du peu. Ah putain, je me souviens, c'est les énigmes avec force. Je sais plus, bah, après, ça se trouve que peut-être que le développeur a mis un Pokémon légendaire, du coup, mais... Je crois pas qu'il y a un Pokémon légendaire là-dedans, de base. Ah oui, il y a un Pandarbar qui me bloque. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Bon. On va faire les énigmes avec force, hein, ça va pas être très long et compliqué. Eh, c'est pas Lucario, c'est méga Lucario, s'il vous plaît. Hop. Bon, attends, c'est pas par là, je dois passer, c'est par là d'abord. Hop. Ah oui, non, moi je dois prendre l'item là-bas. Hop. Un max repousse, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Là, y a pas d'item. Là, y a un dresseur relou que j'ai esquivé, mais bon, hop. J'ai dit que j'étais là pour les affronter. J'ai relou parce que c'est type combat, hein, c'est pour ça que j'ai relou. Hop, sinon ça va. Bon, un seul Pokémon, ça va. Alors, c'est qui est devant? Le Flocon. En vrai, je sais pas si Kung Fu il a vraiment une bonne défense physique. Il y a moyen que Flocon le one-shot. C'est pas sûr, mais il y a moyen. Bah, il y a plus que moyen, hein. Flocon fait vraiment mal. C'est aberrant les dégâts de Flocon. Tac. Hop, au revoir Maki. Tac. Hop. C'est bien, tous les Pokémon approchent petit à petit du niveau 60. Comme j'ai dit, je pense que c'est à peu près le niveau de la... C'est à peu près le niveau de l'arène. Alors, faut pas que je me foire. Donc là, c'est là. Voilà. Tac, là, c'est là. Ah bon, ensuite, c'est là. Ah oui. Ensuite, c'est là. Ensuite, c'est là. Oui, le rappel, tac. Ensuite, c'est cet item. Ouais, bon, super bonbon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Hop. Et ensuite, c'est là. Et après, je crois que normalement, nous aurons fini d'explorer la grotte. Black Bait Witch. Hop. Ça n'empêche, en vrai, on est en train de me dire, c'est le 32e épisode. Et en vrai, on a quand même bien avancé. On est quand même au 8ème badge. On est en train d'arriver dans les événements critiques de la Team Skull. Mais globalement, en vrai, on a vraiment bien avancé. Alors, j'ai que 50 miniatures, après je pourrais toujours demander à Armando de m'en faire plus. Mais... Oh, fait chier la confusion. Allez, s'il te plaît. Oh, ni sa mère, sérieux. Mais Dynamic Punch, là-bas, genre 50% de chance de toucher. Ouais, bon. Ça, c'est ouais, bon. Un peu chiant, ça. Tac. Mais après, du coup, j'ai demandé 50 miniatures.
sais plus si j'en ai demandé 50 ou 60 d'ailleurs, mais du coup j'en ai eu 50. J'aurais été demandé 50 finalement. Et en vrai, après, en 50 épisodes, là, il reste le badge, il y a le... Parce qu'en fait, je trouve si je compte faire un peu le post-game quand même. Mais si le post-game de Noir et Blanc 2, en fait, il est pas forcément... Genre, t'as pas forcément d'histoire en plus. Genre, je vais pas faire le gratte-ciel de la ville noire. Et, mais par contre, j'irai peut-être à la recherche des légendaires, faut voir. Mais je pense que le let's play sera fini quand j'aurai fini la deuxième ligue. Donc ouais, en fait, j'aurais peut-être besoin d'un peu plus que 50 minutes. En fait, j'ai rien de capter. Putain, l'espèce va durer longtemps, ouais. L'espèce va durer longtemps. Bon, là, normalement, c'est bon, on ressort ici. Voilà. Il y a l'objet ici. Toxique, en vrai. Stratégiquement parlant, excellent. Le reste, après, voilà. Et merde, ok, bah ça va. J'ai cru que j'allais foncer dans un Pokémon alors je n'avais pas besoin. Hop. Bien, nous pouvons retourner à Papoléa. Papeloa, pardon. Je sais pas pourquoi, dans ma tête c'est Papoléa, genre, je sais pas pourquoi. Mais c'est Papeloa, du coup. Hop. Est-ce que le rocher, il y a un objet? Non. Et nous pourrons commencer à entamer l'arène, du coup. Nous pourrons entamer l'arène. Tac. Hop. La musique de surf est vraiment cool, quand même. La musique de surf est vraiment cool. Bon, pas que la musique de surf, hein, mais... Hop. Voilà. Bon, lui, ça fait un petit bout de temps que je lui ai pas parlé, là, le mec des médailles, donc forcément il va rester là pendant longtemps. I take your Pokémon. Hop. Bon, du coup, si je résume bien, la première arène, c'était surtout un peu type normal, un peu dresseur versatile. Ensuite, on a eu type poison. On a eu, bah, du coup, vraiment le type normal de la troisième arène. Quatrième arène, on a eu le type plante. Cinquième arène, on a eu le type... acier... Je crois. Enfin, on a eu le type acier, c'est ça. Sixième arène, on a eu le type fée. Septième arène, on a eu le type feu. Donc en vrai, c'est quoi qu'on pourrait avoir? On a spectre, ténèbres, combat. On a glace. On a roche. En vrai, on a encore pas mal de candidats. On a encore pas mal de candidats. Hop, voyons voir. Attendez, déjà on va aller récupérer l'objet. Parce que je vois l'objet ici, 100%, c'est un objet que je vais oublier après. Hop. Merde, bon. J'ai pas besoin de garder. Tac. Bon, la musique de Papeloa, je suis pas extrêmement fan pour le coup, j'avoue. J'avoue mes péchés. Shellbell. Ah, c'est pas le truc de l'amitié, ça? Ah non, c'est Grelocoq. Grelocoq, en vrai, c'est vraiment pas mal. Faudra que je le garde. Faudra bien que je le garde. Hop. T'es obligé d'utiliser ça comme ça, là. Hop. Voilà. Et on peut y aller. En fait, c'est une sorte de station balnéaire. En fait, ça ressemble un peu à une sorte de station balnéaire, ça n'arrive. On va aller faire bon vivre 2 ou faire rentrer. Ah, putain, oui, il est pas là tout de suite, c'est vrai. Il est around the ocean, mais il est où déjà? Ah putain. Ah bah allez là, je joue du coup. Alola, Alola, you must be... Ah oui, d'accord, c'est son... C'est Aloha, normalement, le bonjour, mais bref, c'est pas grave. Bref, au moins elle est là, c'est plus important. Hop. Allez, donne-moi mon eau fraîche. Merci. Un petit peu d'eau fraîche, ça ne fait pas de mal. N'oubliez pas de rester hydraté, les enfants. C'est un petit rappel comme ça, hein, si jamais. Alors, cette arène, genre l'énigme de cette arène en vrai, est plutôt cool. Elle est pas difficile à comprendre, en vrai, elle est plutôt cool, ça va. C'est une épreuve plutôt sympa, j'aime bien. Ace Trainer Duel. Ah, c'est Lanturne. Ok, donc ce serait potentiellement soit vraiment de type eau, soit de type électrique, la reine, du coup. Et en vrai, de toute façon, c'est son deuxième Pokémon qui va déterminer. Hein. C'est son deuxième Pokémon qui va déterminer. 58 ? Oh putain, j'ai bien fait de... j'ai bien fait de l'XP dans la grotte. Ouais, là, c'est ça, le champion d'arène est vraiment niveau 60 en fait.
Bon, la paralysie, c'est un peu chiant, là. Ice Beam? Comment ça, il a les airs glaces, lui? Tu vas prendre les airs glaces en turn, tiens, sympa. Après, le Pokémon n'est pas extrêmement utile en stratégie, je pense, mais... Ah, bien évidemment, il survit. Hop. Mais bon, il est mort. Donc du coup, le deuxième Pokémon va déterminer. Kabutops, ok, donc c'est type O. C'est type O, donc là c'est vraiment Mélanie et Théo, ça va être votre tour. Ça va être votre moment de briller. Bon, on finira pas l'arène dans cette vidéo, hein, ça m'étonnerait. Je ne pense pas que je pexerai entre cet épisode-là et l'épisode d'après, je pense. En vrai, je suis un peu en dessous de l'XP, on va dire recommandé, mais c'est pas dramatique, quoi. Ah bah niveau 60, parfait. Un Empoleon, ouais ça c'est type O. Le type O avec pas mal de double type quand même. Type O avec pas mal de double type. Hop. Bon, il est tombé KO, hein, parfait, comme convenu. Comme convenu. Tac. Bon, je vais me soigner un petit coup, puis après on va... Bon, du coup, arène de type O. En vrai, Théo a quand même déjà pas mal pex. Vas-y, je vais mettre Mélanie. Je vais mettre Mélanie. Hop. La musique, on est d'accord, c'est une musique remix. Normalement, les musiques d'arène, genre, elles sont toutes pareilles, mais là, la musique de Papeloa, genre, la musique de l'arène de Papeloa, elle est remix, j'ai l'impression. Hop. Tac. Ça n'empêche, hein, je le dis encore et toujours, hein, mais cette Romac, elle est vraiment incroyable. Toujours très important de continuer de faire des éloges. Cette Romac est vraiment incroyable. Faudrait que je retrouve d'ailleurs le créateur pour le mentionner dans la description, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Hop. Enfin, et aussi, pour continuer de parler de la beauté du jeu, regardez-moi cette mer à droite. Cette mer brillante. Lucie mer brillante et limpide. Qui a l'air vraiment exceptionnelle. Hop. Ça n'empêche mon rêve un jour d'avoir une propre piscine chez moi, hein, parce qu'au moins je pense que je subirais moins l'été déjà. Bon, un jacuzzi, n'importe quoi, je m'en fous, mais... Pitié, un truc pour me rafraîchir, quoi. Un truc où je peux foutre mon corps entièrement dedans et barboter dedans, genre. Parce que j'ai une baignoire, mais on va dire, remplir d'eau cette baignoire-là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est une baignoire qui est plus utilisée en douche qu'en baignoire, je vais pas vous mentir. Donc bon. D'ailleurs, j'espère que dans l'hôtel dans lequel je serai pour du coup le tournoi la suite à Grenoble, j'espère que ce sera un hôtel... Enfin, que ce sera une baignoire. Parce que généralement, c'est des douches. Mais je trouve que les baignoires... bah, c'est trop cool, genre, enfin... Parce que, bah, après, je suis plus habitué à prendre des douches avec des baignoires, mais genre... je trouve que, genre, les chambres d'hôtel avec des baignoires, c'est cool parce que tu peux vraiment, genre... Tu sais, t'es là dans la chambre d'hôtel, t'es tranquille et tout machin. Et, bon, après, c'est aussi bien chez toi, mais genre... t'es dans ta baignoire, tu barbotes et tout. Et je trouve que les baignoires en chambre d'hôtel, elles sont vraiment cool. Genre, elles sont plus... je sais pas, elles sont plus confortables, j'ai l'impression. Je saurais pas comment expliquer, mais... Après, du coup, il y avait une baignoire dans la chambre quand j'étais allé à l'Icarus, en Italie. Et j'avais pris, du coup, bah, une chambre d'hôtel et tout machin. Il y avait une baignoire et une douche à l'italienne, en fonction de ce que tu voulais faire et tout. Donc, franchement, c'était plutôt cool. C'était plutôt sympa. Wishiwashi, ah oui, c'est le Pokémon banc. Tac. Bon, en vrai, je vais rattraper l'XP avec... Je vais rattraper l'XP avec ces dresseurs-là, en vrai. Comment ça, Ice Beam? Ouais, je fais des gars de ouf. En vrai, j'ai tellement la flemme de retourner... Quoique, je me dirais, on est déjà à 29 minutes, en vrai, dans tous les cas, je pense qu'on pourrait s'arrêter au centre Pokémon. Je pense qu'on pourrait s'arrêter au centre Pokémon. Leaf Storm. Oh, attends. Ah, mais c'est pas... Recall Archly, réduce... Ah oui, c'est... putain... c'est Tempête Verte. Bon... Le contre-coup, voilà, hein. Bah, pas trop fan. Walrein. C'est quoi comme Pokémon, ça, Walrein? Ah, c'est Kémorse. C'est le petit Kéké, c'est le petit Momorse. C'est un de mes Pokémon préférés de 3ème génération, d'ailleurs, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kémorse. Oh, le coup critique de ma boule. Merci, je crois que l'âme-feuille a un taux de coup critique élevé, si je dis pas de conneries. Si je ne dis pas de conneries...
Hop. Sweet. Ouais, vas-y, on a dit on laissait Mélanie à l'honneur. Mais on va aussi notamment se laisser là. On va se laisser là, on va se laisser dans le centre Pokémon Pépouze. Tac. Et ça fera déjà c'est un bon épisode. Ça va, en vrai, l'exploration de la grotte était plutôt cool. Et on a pu commencer à entamer l'arène, donc ça va. C'était pas un épisode non plus full chill. Et ouais, du coup, prochain épisode, je pense que du coup, on va faire l'arène et puis après, on va... ça va avoir envie de continuer les trucs avec la Team Skull et tout. Hein. Hop. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 32e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 33e épisode. Salut!